Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang! Encore une fois aujourd'hui, dans la jungle des affaires. Là, je me tape dans les mains, savez-vous pourquoi? Parce que je suis tellement content. D'abord, content de faire l'entrevue d'aujourd'hui qu'on pensait même pas faire. Puis en plus, dans un environnement que je vous dis qu'on est gâtés, on est chez l'Isabelle, artiste peintre internationale. Puis là, si vous voyez des gouttes couler un peu, là, faites-vous-en pas, là. Il fait chaud, l'air climatisé est brisé. Il fait 30 degrés dehors, imaginez-vous en dedans. On capote, mais c'est tellement le fun. Fait que tantôt, quand vous allez voir qu'en dessous des seins, il y a une ligne là, de soir, ben c'est ça, il fait chaud. Merci encore d'être là. C'est grâce à vous autres, parce que si vous n'êtes pas là, tabarouette, il ne se passe rien. Hein, je veux dire, un podcast tout seul, ça a l'air fou. Puis aujourd'hui, je me fais plaisir parce qu'on a parlé de synchronicité. Puis vous me connaissez, les gens qui me suivez, vous le savez, je suis un fan fini de la synchronicité plutôt que des hasards. Moi, je ne crois pas au hasard. On a le droit de croire à ce qu'on veut, il faut se respecter. L'important, par exemple, c'est de savoir qu'il arrive à rien pour rien. Ça, mon grand-père disait ça souvent. « Arrive à rien pour rien. » Ben oui, mais je comprenais pas, moi. Il arrive à rien. Il arrive à rien pour rien, c'est vrai. Hier, imaginez-vous que j'invite une personne en dernière minute pour lui dire que j'ai une place aujourd'hui à Pointe-Claire. On est à Pointe-Claire présentement, sur le bord de l'eau. On est dans un château. C'est de toute beauté. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et puis, on était censé être à la galerie L'Isabelle, dans la galerie d'art. Vous avez vu dernièrement des entrevues qu'on a postées puis qu'on a fait dans la galerie d'art. C'est tellement beau qu'on ne savait même pas quel spot prendre, tellement c'est beau. Et là, l'Isabelle a dit, bien, viens, on va faire ça chez nous. Hey, on est invité présentement dans la maison de mon amie l'Isabelle, artiste internationale. C'est de toute beauté. J'aimerais assez ça que la caméra elle puisse se promener partout. Mais on fera ça peut-être une autre fois dans une autre vie, parce que là, pour le moment, vous êtes sur un pied. Ben oui, les caméras ne bougent pas. Sans plus tarder, j'aimerais vous introduire mon ami depuis peut-être une demi-heure, ou un quart d'heure, gros max. On se connaissait pas, mais on a connecté. Tu sais, quand on dit des gens, des fois, on connecte avec les gens. Croyez en ça, c'est le fun. Puis croyez en ça, la synchronicité, parce que c'est vrai que ça marche. Puis c'est vrai aussi pour le contraire. Des fois, vous allez dire, il me semble que ça passe pas. Ça ne fit pas, il y a quelque chose, et les valeurs, il y a l'énergie, il y a quelque chose qui fait. C'est pour ça qu'on fait du réseautage, pour qu'on respire, on relaxe, puis on fait du tai chi. Fait qu'en faisant tout ça, on devrait être pas pire. Je vous présente mon amie Myriam. Ben bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Moi, je suis supposée d'être au bureau. Ouais. Et là, je me retrouve dans un environnement de fou avec un humain extraordinaire, puis on va jaser. Tout le monde sait que j'aime jaser dans la vie puis connecter avec des humains. Fait que moi, je peux pas être plus heureuse qu'être ici, dans le moment présent, avec toi en ce moment. Ben merci, c'est gentil. On s'est connus, nous autres, pour de vrai, là. Puis c'est vrai, on fait jamais de menterie, vous le savez. Dans la rue. Oui, on s'est connus dans la rue. C'est drôle, pareil. Parce que j'étais tantôt à la galerie d'art, puis j'attendais justement que l'Isabelle vienne nous ouvrir la porte. Puis Myriam était dans sa voiture. Fait que là, je dis, c'est Myriam, elle dit, c'est Régent? Oui, on s'est connus. On a jasé un petit peu. Puis là, on est rendu ici quelques minutes plus tard parce qu'il a fallu monter tout ça, cet équipement-là. T'as travaillé fort, on va le dire. Il s'est vraiment donné. Ben, je peux vous dire une chose. J'ai un témoin aujourd'hui. J'ai une témoin qui sait que c'est de l'ouvrage en bébite, hein, faire nos podcasts. Mais on aime tellement ça. Sans plus tarder, moi, j'ai lu ce que tu m'as envoyé. J'ai trouvé ça le fun parce que, d'abord, tu t'es lancé en affaires. Écoute, à un moment donné, j'ai tellement ri. Tu as dit, tellement pour vous montrer que je pars de loin, là, je suis allé voir sur Internet la différence entre incorporer puis enregistrer. Ben oui, on m'a demandé ça, je savais même pas, moi. Ben oui. Non, mais c'est capoté. Ouais, puis au début, tu t'assumes pas, fait que tu poses pas de questions, fait que tu fais semblant que tu le sais, tu vas aux toilettes, tu googles, puis tu essaies de comprendre. Ça a été mon début dans l'entrepreneuriat. Non, mais quand même, c'est wow, j'aime ça, ces genres d'histoires-là, parce que, puis nos auditeurs aussi aiment ça, parce que on veut pas tout mouler dans tu sais, l'entrepreneur qui part entreprise toute cannée avec le budget, avec tout ce qu'il faut, puis les employés, puis c'est tant mieux quand ça marche, mais moi, je trouve qu'on apprend beaucoup comme entrepreneur quand on est fondateur, on passe une avenue qui est unique puis que c'est un parcours teinté de haut, de bas, mais ça devient notre parcours à nous de A à Z. Puis ça, je pense que ça fait une grosse différence, mais c'est pas tant plus facile, je te dirais. 10 ans déjà? Oui, 10 ans déjà cette année, merci. Bravo!
J'ai vu quelques articles que tu m'as envoyés, Journal des Affaires. Les affaires, puis la presse là, au printemps, parce qu'on a fait nos 10 ans. Puis pour nos 10 ans, on a changé image de marque, on a fait une baisse de prix, on a changé un peu nos stratégies. Oui. Pourquoi une baisse de prix? Ça m'intriguait, ça. Parce que moi, dans la vie, mon grand rêve, si tu me dis, Myriam, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton grand rêve? Ben, c'est quoi ton grand rêve, Myriam? C'est d'accompagner le quotidien des familles qui prennent soin d'eux puis de la planète. Ça a toujours été ma mission de vie. Puis même avant d'être entrepreneur, j'étais ergothérapeute, puis je me levais le matin pour ça, prendre soin des humains. Puis j'ai toujours eu mon côté environnemental très développé. Et puis, à l'ère où on est, moi, j'habite à 8 chez nous. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on va faire l'épicerie? On compte nos sous. On n'a pas le choix, là. C'est plus... c'est le commun. Attends, 8 êtres humains dans la maison. Oui, on vit à 8 chez nous. Fait que quand je fais à souper, là, c'est pas un poulet, c'est 3. Là. C'est comme ça. Puis j'ai 3 ados. Fait que ça mange anti-pépère. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, je suis dans la conscience des impacts que ça a au niveau de l'économie. Tout ça, en 2025, il faut pas que l'écologie soit un luxe. J'y crois plus. Je pense qu'on n'a pas le luxe de se dire, tu sais, l'environnement, ça peut attendre. C'est une urgence du moment. Puis en même temps, on a notre conscience économique de dire, tu sais, on peut pas faire des folies. Les choses, c'est plus serré, tout ça. Et moi, mon but, c'est d'être accessible pour avoir un impact de masse. Fait que j'aimais mieux être dans le plus grand nombre de foyers possible avec un prix peut-être un petit peu moins que d'être dans très peu de foyers, mais à un gros prix. Donc, on parle de volume. Hein? On parle de volume, on parle d'impact de masse, vraiment. Tu sais, les entrepreneurs, des fois, on a cette décision-là à prendre. De dire, est-ce que... puis le plus bel exemple, vous le savez, le podcast, on pourrait faire 10 entrevues d'une journée tellement que c'est le fun. Mais à un moment donné, est-ce qu'on veut la crème ou on veut monsieur, madame, tout le monde? Je comprends, exactement. Alors c'est des décisions d'entrepreneurs. Même chose au niveau de la vente au détail. Tu sais, des fois, on dit, ben, on va vendre un objet. Tu sais, ben, passez juste au Dollarama. Absolument. Ils ne vendent pas des bateaux de 2 millions. Hein, mais ils en font tabarouette des millions puis des milliards. Alors, j'ai aussi vu dans ton parcours, puis ça m'a intrigué beaucoup. Ben, il m'a intrigué. Ça m'a fasciné plutôt parce que tu fais business avec ta mère. Oui, business avec ma mère. C'est bien le fun, ça. Ben, c'est super le fun là, mais je te dis, je vais être super honnête, puis on assume ça, ça n'a pas été facile d'apprendre à travailler ensemble. Ma mère et moi, on est 2 personnes complètement différentes. Ouais. Ma mère, elle est dans l'action, c'est aujourd'hui, demain n'existe pas, mais en business, il faut que demain il existe. Ouais. Puis c'est on day-to-day. Fait que moi, avec ma vision, mes rêves, puis ma mère est plus proche de la retraite, moi, je veux ma carrière. On n'avait pas les mêmes ambitions, fait qu'à un moment donné... ça se frotte un peu. Puis là, ben, en plus, on habite en intergénération. Fait que tu te frottes au bureau, tu arrives à la maison, puis tu es encore là pour souper. Mais on a appris de ça. Puis je pense que grâce à ça, on a réussi à bâtir une belle relation. Aujourd'hui, j'en suis fière, mais dire que ça a été facile, absolument non, pas. Hein? Non. Ben bravo, parce que c'est ça. Écoute, c'est de surmonter. Tu sais, les gens, ouais, on a parlé dernièrement, vous le savez, avec nos invités pour le reprenariat familial. Oui. Est-ce que tes enfants, peut-être, ont le goût de prendre la relève? Question comme ça? Je vais être très honnête, je leur en ai jamais parlé. Puis moi, si ça arrive, c'est eux qui vont m'en parler. OK. Tu sais, moi, puis je suis ce qui je suis. Fait que des fois, à la maison, ils voient le mauvais côté d'être entrepreneur. Tu arrives à la maison, puis moi, je le dis, maman est préoccupée ce soir, je m'excuse, j'ai de l'anxiété, j'ai des choses à prendre. Ou au contraire, je suis dans l'euphorie parce que j'ai décroché le contrat. Fait que je pense qu'ils voient tous les côtés, ils voient mon quotidien, ils voient ce que ça apporte dans la famille, ils voient les bémols, tout ça. Puis je me dis, quand ce sera le moment, tu sais, ils ont 15, 13 puis 9, mes enfants. C'est l'ado. Jamais j'ai eu la discussion avec eux parce que je veux pas qu'ils sentent une pression. Non. Je veux vraiment que ça arrive spontanément dans le char. On est, hey, man, peut-être ça m'intéresserait. Là, je vais me dire, ça vient d'ici, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Là, je pense qu'on a de quoi, mais jamais, je pense que je vais poser la question. Fait qu'à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. OK. C'est correct de ne pas savoir, je pense. Ben oui. Parce qu'on parle souvent en entreprise de relève. Oui. Ah, c'est pas facile. C'est toute qu'une bébête, ça, le mot relève. Parce que, oh boy, il y a des entrepreneurs qui s'arrachent le peu de cheveux qui leur reste. Absolument. La relève, c'est un sujet de... Puis on dirait qu'en 2025, c'est encore plus un sujet, là. Effectivement, mais moi, pour l'instant, je suis pas dans cette préoccupation-là parce que je suis encore dans ma vision, je suis encore jeune, j'ai pas l'intention. Je travaille pas, moi, dans la vie. Je me lève le matin. Je t'amuse. Je regarde mon horaire, tout est wow, tu sais, tout est le fun. Je côtoie des humains extraordinaires. Il y a plein de situations que Planète m'apporte dans la vie que je vivrais pas si ça serait pas là. Fait que pour l'instant, je me vois pas pourquoi je... Fait que je sais que ça se planifie d'avance, il va falloir que j'y pense bientôt, mais pour l'instant, je dois avouer que je suis pas tellement là-dedans. Puis là, tu viens de faire un beau virage dans la mesure où tu as diminué tes prix, tu as pris la décision de t'en aller vers du volume. Oui, absolument. Là, on a parlé tantôt de ton début en entrepreneuriat, mais ça reste que
C'est une ancienne Ergothérapeute. J'ai de la misère avec ce mot-là, Moses. Ergothérapeute. Ergothérapeute, oui, exactement. Donc, tu as un côté altruiste très fort. Absolument. Ouais. Moi, le C'est sauveur, important que les autres soient bien. Ah, oui. Non, ça, c'est inculqué, puis encore aujourd'hui. Là. Beaucoup de vert dans les couleurs. Vert et jaune. Moi, je suis une vert jaune. Absolument. Ouais. Ta mère est un peu plus cartésienne. Elle est bleue. Bleu. Fait que vert, jaune. Pourtant, vert puis jaune, ça peut faire du bleu peut-être, mais... En plasticine, ça fait ça. Ouais, mais on non, disait ça, c'est là que ça frotte parce que de ne pas comprendre comment l'autre pense, parce qu'on pense... Puis en plus, c'est niaiseux, mais ma mère est gauchère, je suis droitière, je vous jure. Puis là, elle va rire en écoutant le podcast. Non, c'est clair. Un cerveau gaucher, je vous jure que ça pense pas comme un droitier. Non. La même situation, on la voit complètement différente. C'est vrai? C'est vrai. Ah, oui. C'est comme si on parle pas la même langue. Puis moi, ça me fascine, pour vrai. Fait qu'il y a ce côté-là, plus les couleurs inversées. Fait qu'on avait un beau défi. Puis c'est drôle parce qu'on en parle souvent des couleurs. Vous le savez, je suis tannant avec ça. Nova, on les aime beaucoup. Oui. Nova Global, pour parler d'eux, pour le faire une plug, pour leur envoyer une facture bientôt. Ce qui arrive avec Nova, c'est que la simplicité, c'est que les couleurs, de toute façon, c'est 4 couleurs. Fait que c'est facile à apprendre. Mais on s'aperçoit que c'est souvent le complément. Absolument. T'sais, un associé bleu qui va être associé avec un bleu, boy. Oui, tout va être classé, tout va être droit, tout va être bien réfléchi, mais il va manquer un peu d'action. Hein, il va manquer le développement, il va manquer la question d'aller, comme on dit, Sylvain Boudreau dans sa conférence, allez vous faire voir, hein? Faites-vous voir par les gens. Alors, c'est important. Ça, c'est plus le jaune-rouge. C'est l'extroverti. Il aime ça, lui. Ah ouais, il s'en va dans le trafic. Hein? Ah oui, absolument. Ouais. Mais tu sais, je pense que quand tu dis deux bleus, c'est que tout est une question d'équilibre dans la vie. Fait que si c'est trop pareil, ça fonctionnera pas. Mais si tu es deux extrêmes, c'est là que c'est le fun de trouver quelque chose. Puis que là, tu as une panoplie d'expertise parce que les forces qu'elle a, moi, je les ai pas. Fait que c'est là qu'il faut juste apprendre à apprendre ses forces, puis moi, mes forces, puis les mettre ensemble. Puis ça, mais c'est un apprentissage. Il faut le faire. On l'a fait. Oui, tu peux pas avoir ça à l'école, même si Ça s'apprend pas, ça se vit. Ça se vit. On va parler d'école, tant qu'à parler d'école. On va parler d'une école que j'aime beaucoup, que je salue, M. Dutil et toute l'équipe, Isabelle, Abel, Isabelle et toute la gang. L'école Entrepreneurship de Beauce. Absolument. Quelle histoire. T'es dans la cohorte numéro... La C23. La C23. Je salue toute ma cohorte, des humains extraordinaires. Oui. Grâce à eux, je suis vraiment devenue une meilleure humaine grâce à eux. C'est drôle parce que, Myriam, c'est que 100% des gens, puis là, je vous dis, là, j'exagère pas, là, 100% des gens parlant bien de l'école Entrepreneurship de Beauce. Tu peux pas parler en mal de cette école-là. J'ai c'est jamais impossible. entendu un commentaire, ne serait-ce qu'un petit peu négatif. Ça arrive, il y a des petites choses, c'est normal. On n'est pas tout le temps placé dans des situations, mais ça reste que cette école-là a fait un travail extraordinaire. Puis j'ai dit à M. Dutil en entrevue, moi, je suis impressionné. C'est une expérience Un beau humaine succès story incroyable. québécois. Absolument. Je suis très Alors, d'accord. la cohorte 26... La C23. La C23. Oui, la C23, on a gradué en mai l'année passée. Fait que ça fait 1 an. Hey, c'est capoté parce que moi, je me rappelle à l'époque, puis tu me corrigeras, là, il me semble que ça a ouvert dans les années 2010, 2012. Hey, je le sais pas, ça, je peux pas te corriger. En tout cas, mais quand même, d'être rendu après, ils doivent être quoi, 26? Ils sont rendus à la C29, je pense. C'est extraordinaire, c'est 29. Bravo. Puis Oui. t'es devenue une meilleure humaine. Je suis devenue une meilleure humaine. Mais j'ai comment t'as appris- fait pour rentrer là? Parce que moi, je suis travailleur autonome, puis je suis pas capable de rentrer là, tabarouette. Moi, j'ai une tête de cochon. Non, non. Non, mais c'est parce qu'on en a parlé en dehors de l'enregistrement. C'est qu'il y a des cohortes qui sont faites pour, justement, les gens qui ont des entreprises avec un certain volume d'affaires, puis un certain volume aussi, un certain nombre d'employés. Exact. Alors, quand tu es tout seul dans ta business, que tu es l'homme orchestre ou la femme orchestre, peut-être que l'école d'entrepreneurship vont développer peut-être de quoi de nouveau un jour. Peut-être, oui. Pour le travailleur autonome, qui sait? Peut-être qu'on lui lance l'idée, pourquoi pas. Mais ça reste qu'on comprend, c'est des structures de groupe qui sont faites pour des gens qui ont Des organisations employées. des organisations différentes, Oui. puis un regard différent. C'est l'entrepreneur qui a plusieurs employés, ben il n'a pas la même vision qu'un travailleur autonome. Tu sais, c'est bien évident. On comprend ça. 10 ans, puis tu as un autre petit business aussi, j'ai lu ça, de side. Oui, ça, c'est un concours de circonstances. Tu sais, quand tu as parlé de synchronicité, Ouais. c'est une mauvaise histoire que j'essaie de Un rendre décès belle. dans la COVID. Oui, bien en fait, J'ai-tu l'entrepreneur, bien lu? c'est... J'ai-tu bien fait mes devoirs? Non, mais c'est... En fait, ma compagnie collaborait avec cette compagnie-là depuis plusieurs années, puis le propriétaire puis moi, on était devenus amis. Il avait immigré au Canada il y a quelques années, pas de femme, pas d'enfant. Lui, c'était un workaholic. Là. C'était sa business. Et puis, pendant la COVID, ben, tu sais, nos secteurs d'activité, nous, on est beaucoup dans les boutiques en vrac, tout ça. Les activités ont commencé à être difficiles, tout ça. Puis, malheureusement, il s'est suicidé.
Puis moi, je vais le raconter exactement comme c'est arrivé. Moi, je suis assis chez nous, je m'en allais reconduire ma fille au soccer. Je reçois un appel qui me dit il faut que vous veniez, il est arrivé quelque chose à laboratoire de Monceau. Mais je dis OK, mais appelez le propriétaire. Moi, j'ai pas rapport là-dedans. Non, il faut vraiment que vous veniez, tout ça. Puis je me suis rendue pour apprendre son décès, puis j'ai appris qu'il m'avait nommée administratrice de la compagnie. À ce moment-là, et là, j'ai une gang parce qu'il s'est suicidé sur les lieux de travail. Tous les employés traumatisés. Là, moi, j'arrive, puis là, on me dit, ben, tu sais, voilà les clés, voilà le bateau, mais le bateau, de quoi j'ai accès à rien. Ça a été tout qu'un périple, là. C'est en juillet 2022, ça va faire 3 ans cet été. Fait que j'essaie de rebâtir ça, mais je suis rendue toute seule. J'ai perdu tout le monde. Comment ça s'appelle? Là, maintenant, c'est Monceau. Je l'ai juste appelé Monceau. On a rechangé. Si je comprends bien, c'est ton canal de distribution, parce qu'on n'a même pas, pour vous dire comment on a du fun entre humains, on n'a même pas parlé de c'était quoi la business. On n'a jamais parlé de business. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de business. Je vous rappelle qu'on est dans la jungle des affaires. Ben, ça s'en vient. Mais en fait, Planète, nous, on est spécialisé dans la fabrication de produits ménagers. Puis Monceau, lui, il vient dans les produits corporels puis les produits de massothérapie. Fait qu'on est complémentaires, tous avec les mêmes valeurs. Non, c'est moi qui distribue pour lui. Fait que c'est ça. Fait que là, je joue avec ça, mais c'est quand même une histoire abracadabranche. Je sais pas qui est assis chez eux puis qui vit ces choses-là, mais quand on parle de synchronicité, je me suis dit, ça peut pas arriver pour rien. Puis j'ai un sauveur très, très, très développé. Fait que je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je sauve toute cette gang-là. Il faut que je sauve les emplois, tout ça. J'ai même pas pensé à moi. Non. Est-ce que aujourd'hui, savoir ce que je sais, là, je ferais la même chose? Probablement pas. Mais en même temps, ça m'a fait faire des étapes de cheminement que j'aurais pas fait si j'aurais pas vécu ça. Non, fait que je regrette rien. Exactement. Puis tu as super bien dit ça, Myriam, parce que si tu avais changé des petites choses, tu serais pas assis là. Probablement c'est pas. Niaiseux, hein, la vie, non, c'est ça. absolument. Fait que, c'est le chemin que j'avais à prendre. Ça a été mis sur ma route pour une raison. Puis je dois dire que des bouts, je médite sur la raison parce que des fois, il faut que je la trouve, là, mais je suis convaincue qu'il y a quelque chose de bon qui va émaner de ça. Moi aussi, convaincu à 100%. Puis là, on parle de produits écologiques. Oui. Tu disais tantôt d'entrée de jeu que tu as un côté altruiste très fort, mais tu as aussi un côté écologique. Absolument. Alors, puis c'est plus rendu un luxe, il faut y en prendre soin là, c'est le temps. Mais on n'a pas le choix. En fait, moi, ce que je trouve ironique dans la vie, c'est que les gens, là, puis corrige-moi si dans ton entourage, mais tout le monde, quand ils veulent prendre soin d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au spa. Ils vont marcher en forêt. La nature nous apporte un bien-être que même les humains, des fois, n'arrivent pas à nous apporter. C'est une énergie, ça nous ground, ça... Mais d'un autre côté, on est à côté puis on la scrape en utilisant des affaires qui ne prennent pas soin d'eux. Fait que moi, je me dis, c'est toujours donner et recevoir, c'est un équilibre. Tu sais, si la nature nous donne, on reçoit d'elle, nous, il faut redonner. Fait que d'où là l'idée de dire, de trouver l'équilibre puis de dire, tu sais, on pourrait peut-être faire autrement, tu sais. J'aime ça. C'est de la musique à mes oreilles parce que plus on vieillit, on dirait, en fait, les gens sont plus sensibles à l'écologie. Puis c'est le fun. C'est gagnant parce que c'est pas juste les jeunes là, qui nous arrivent avec des affaires. Là. Non. Parce qu'on sait que nos jeunes sont très écologiques. Absolument. Oui, eux autres, la conscience est là, effectivement. La conscience est là. Nous, les plus vieux, il faut se faire un peu brasser, puis c'est parfait. Puis je pense que c'est pas le travail des jeunes de nous brasser, mais ça nous aide beaucoup. Puis, pour ma part, en tout cas, je vais parler pour moi. Puis aussi, le fait que ça soit écologique, les produits, mais que ça soit aussi moins cher. Oui, accessible. Accessible. Je vais utiliser le mot accessible. Oui, j'aime ça. Puis j'ai entendu une phrase qui m'a marqué la semaine passée de quelqu'un de l'Europe, OK? Un Français. Là, j'étais comme qui m'écrit, on discute, il veut me parler. Fait que là, on fait un Zoom, puis je trouve ça... La technologie pour ça, là, tu peux connecter des humains à l'autre bord de l'océan, il n'y en a pas de problème. C'est ça. Et il m'a dit... Planète, pour moi, je suis allée sur votre site web, puis tu sais, les Français, le savon de Marseille, moi, je serais que le savon de Marseille, fait que c'est en faisant sa recherche qu'il est tombé sur mon site web, tu sais. Puis des huiles essentielles. Oui, puis les huiles essentielles, exactement. Puis là, je veux juste bien reformuler sa phrase, mais il a dit, c'est pas parce que c'est simple que ça peut pas être impeccable. Il dit, pour moi, c'est ce que ça a vibré quand je suis allée sur le site web de Planète, regarder l'histoire, les produits, et ça m'a tellement... fait du bien. J'étais vraiment en gratitude d'entendre ça. Puis c'est vrai, nous, on veut des produits impeccables, autant au niveau pour le ménage que de l'efficacité, que de l'impact sur l'humain, sur l'environnement, mais simple. Fait que le prix, pour moi, fait partie de la simplicité. T'as pas à te casser le bicycle, c'est un prix qui est accessible. On peut commander en ligne? On peut commander en ligne, absolument. C'est pas toi qui fallait livraison, là. Des fois, j'aime ça. J'aime ça. Moi, je trippe. Aller rencontrer des gens. L'autre jour, il y avait une erreur... une commande qui est revenue, parce qu'en tout cas, il y a une erreur. Puis là, je regarde l'adresse, c'est à 10 minutes du local. J'y vais. Prends le truck, m'en va là. Là, la cliente, elle dit, c'est une joke. On a jasé une demi-heure, mais
c'est quoi que ça fait? Elle va devenir ma meilleure ambassadrice. Ben oui, c'est clair. C'est les clients qui nous permettent de vivre. Ben oui. Moi, Planète n'existe pas si les gens n'en parlent pas, puis c'est le meilleur médium à en parler. Puis Tout à fait. entre toi puis moi, tout le monde fait du ménage. Tout le monde est mon client. Ben oui. Tout le monde dit que Potentiel. c'est extraordinaire, mais le petit hook là, pour faire le pas puis de faire le changement, des fois, il est difficile. Fait que moi, ça, c'est juste de la reconnaissance envers les gens. Fait que quoi? Des fois, je fais des livraisons. Quand tu dis les produits sont faits à base de 5 ingrédients, j'ai lu ça à un moment 5 donné. ingrédients et moins, effectivement. 5 ingrédients et moins. Même Exact. si les 5 sont naturels, Oui. pourquoi que ça devient un plus quand on a moins de produits? Ben, Je sais pas si tu comprends ma question. Je comprends la question, mais en fait, On c'est n'en que... veut pas trop, autrement dit? Mais on n'en veut pas trop. C'est que souvent, dans les produits traditionnels, là, tu vas avoir une liste puis tu as besoin d'un doctorat pour C'est lire ta ça. liste T'as d'ingrédients. 60 produits. De un, tu n'as pas besoin de ça. De deux, tu as souvent des produits qui vont aller rajouter des choses pour jouer sur ton psychologique. Une couleur, as-tu vraiment besoin des colorants dans ton produit Non. pour faire une couleur? Puis, tu sais, ton nettoyant à toilette, il est bleu, mais il n'a pas besoin d'être bleu. Il peut être couleur savon. Là. Ben oui. Fait que, il y a souvent des colorants. Il y a des parfums. C'est incroyable. Les ingrédients à la liste finit plus, puis c'est des mélanges de parfums de ci, de ça. Là, après ça, tu as un agent moussant qui est rajouté. Tu as des ingrédients qui vont le rajouter plus dégraissant, plus ci, plus ça. Fait que là, la liste, ça devient... tandis que dans notre cas, nous, on se dit, moins on prend d'ingrédients, plus c'est simple. On a une efficacité, mais ça nous permet aussi d'avoir un prix, justement, assez bas. Et juste, les gens ont confiance parce qu'ils comprennent ce qu'ils ont entre les mains. Puis ça, pour moi, c'est important. Fait que c'est pas un gars... J'aurais un produit révolutionnaire à 7 ingrédients, m'empêcherait pas de le commercialiser. Non, je comprends. C'est pas ça, mais en ce moment, réellement, dans la gamme Planète, j'ai pas d'ingrédients autres que ça. Puis là, on invite les gens à aller sur planète.ca. Puis Planète, c'est Planette. Net pour propre. C'est un jeu de mots. Des fois, les gens... j'ai déjà une madame qui m'a dit que j'étais une offense à la langue française, mais je sais écrire mon français. Planète, c'est un jeu de mots. OK, Je vais parce juste que- le préciser. Oui, parce que planète, normalement, il n'y a pas deux T. Non, Nette pour propre, ça fait allusion à on nettoie la planète. Puis dis-moi, il y a combien de produits disponibles? Oh, on en a plusieurs, mais dans les produits ménagers, avec 6, là, tu fais 42 tâches à peu près. Fait que juste avec 6 petites bouteilles à 6,99, là, tu sais, je sais pas, tu ferais l'exercice ce soir, ouvre ton armoire à produits puis compte le nombre de produits que tu as. Mais je te garantis que je te remplace tout ça par 6 produits puis tu n'as plus besoin de rien. Je te fais le défi. J'aime ça. Puis en plus, je t'en ai apporté. J'aime ça. Fait que tu vas tabarnak. pouvoir vivre parce que Planète, ça se vit. Tu sais, des fois, le monde, il dit, fais-moi un pitch là, pour me convaincre. Non, je veux pas te convaincre. Planète, ça se vit. Quand tu vas avoir le produit dans tes mains, tu vas l'utiliser. Il va se passer quelque chose qui s'explique pas. Puis les gens, c'est l'efficacité, c'est l'odeur, c'est un ensemble de choses. Puis en plus, on a un produit local, on a un produit de chez nous qu'on fabrique ici. Ben oui. Il y a une cohérence. Puis après ça, les gens, ils restent toujours parce que peu importe. Honnêtement, il y a beaucoup de préjugés par rapport au naturel. Ben ouais. Souvent, le monde dit, ah, c'est non, puis du vinaigre. Ah, ben là, je n'ai déjà essayé. Tu sais, les gens ont souvent été déçus par des expériences antérieures. Puis là, ben, quand j'arrive avec mon produit, c'est un autre. Non, c'est pas un autre, c'est le produit. Puis là, il l'essaye, puis la conversion se fait tout seul parce qu'il faut le vivre. Est-ce que c'est un produit, Myriam, ou des produits que tu as, les 6, est-ce que c'est des produits que tu pourrais exporter? Ça pourrait, mais je trouve que, tu sais, déjà au Québec, si j'aurais une bonne partie du Québec, là, tu sais, j'essaye parce qu'il faut pas oublier. Quand je te parle de cohérence d'affaires, exporter, c'est du trajet, c'est du transport, c'est la chose la plus polluante aussi. Ouais. Fait que là, tant qu'on est régionaux, et moi, ce que je t'ai pas dit, mais j'ai un réseau aussi de Mère Nature. Donc, j'ai des femmes Oui, j'ai qui, vu à ça. travers de leur domicile... 150, 110. 110. Ils Ah. font du vrac. Ça veut dire que les clients, mettons, ils achètent en ligne, mais après, ils peuvent aller faire remplir leurs bouteilles chez leur Mère Ouais. Nature parce qu'on réutilise. Fait que ça T'es permet de appelés sauver des Mères Nature. Les Mères Nature, oui. Puis eux autres, je présume qu'ils sont payés, mettons, à chaque remplissage. Une Hey, on cohorte. donne 40 de commission. Ah. C'est énorme. Je pense qu'il n'y a pas d'autre réseau qui fait ça. Puis moi, j'aime dire que c'est des intrapreneurs. Fait que c'est des... Là, pour la plupart, j'ai un gars en ce moment. Allô, Simon. Mais la plupart, c'est des femmes. Et puis, tu sais, l'objectif de ça, c'est que... Je te parle de connexion humaine. Pour moi, il n'y a pas meilleur marketing que de connecter avec ton client. Ben oui. De donner un service, c'est de la fidélité, c'est Ben du oui. bouche à oreille. Fait qu'eux, ils peuvent faire ça. Sur ma boutique en ligne, je ne peux pas faire ça. Ah non. Fait que ça l'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup à Planète dans son développement. Et puis, ça l'amène au niveau de l'écologie. Puis, ma Mère Nature, je fais une livraison, je chauffe peut-être 50 livraisons individuelles autour d'elle. Fait qu'au niveau du transport, il ne faut pas négliger. Fait que l'exportation, pour moi, pour l'instant,
Je pense que c'est un modèle d'affaires intéressant, mais à plus long terme, pas à court terme. Je comprends. Faudrait plus que ça soit genre une grosse vanne qui part, tu sais. Ou des points de dépôt où est-ce que là, ça part. Parce que des colis individuels, là, Non. J'ai des demandes des fois, mais je vais-tu envoyer mon savon à l'autre bord de l'océan pour un colis? Ça coûte 15$ le shipping, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais l'empreinte écologique n'est pas le fun non plus. Je l'ai vécu avec les livres, c'est pareil. Tu sais. Oui, Ouais, c'est ça. Tu vends le livre 25$, mais il coûte 17$ à livrer. C'est fou, hein? Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Puis ta mère, ben c'est bien évident qu'elle ne travaillera pas encore 35 ans Elle est dans la transition, là. Elle s'en va vers la fin, ma maman. Puis toi, est-ce que tu aimerais avoir dans ce temps-là peut-être un autre bras droit? Est-ce que ça va être quelque chose C'est lancé dans l'univers, ça. C'est lancé dans l'univers. J'espère qu'il est en route. Ouais, en tout cas, qu'elle est en route. Si je me fais ce que tu as lancé hier, vois-tu aujourd'hui ce qu'on est? Ça n'a pas de bon sens, mais je peux-tu raconter? Ben oui, vas-y. Parce qu'hier matin, on avait une rencontre au bureau, puis c'était pas des sujets le fun. Là. C'était lourd. Puis moi, j'étais une fille d'énergie, puis j'aime ça avoir une belle vibe. Puis là, je me ferme les yeux, puis moi, je médite beaucoup dans la vie. Puis j'ai juste collé à la shot. Je disais, hey, gang, parce que l'univers, j'appelle gang. Je dis, il me semble que ça me prendrait une nouvelle wow. Tu sais, quelque chose qui me pimperait. Pouf! Je reçois ton courriel. Là, je dis, ben voyons, ça s'invente pas. C'est demain. OK, demain, c'est déjà short notice, on va se le dire. Ben oui. À pointe claire. Là, en plus, c'est accessible. Là. Puis ça fitait pas trop. Là, j'ai envoyé une question, puis j'ai dit, ben, s'il me répond, c'est parce que c'est dû. S'il me répond, je fais, OK, merci, univers. Tu vois, des fois, ils sont efficaces comme ça. Il faut demander, puis on reçoit. Oui, demandez, vous recevrez. Il n'y a pas un livre là-dessus, me semble? Oui, je pense que oui. Il me semble que j'avais entendu ça quelque part. Demandez, vous recevrez. Puis nous autres, ben écoute, on était censé faire ça à la Galerie d'art. Absolument. Puis on s'est ramassé chez Isabelle. C'est de toute là, je vais beauté. pouvoir dire que je suis déjà allée là dans ma vie. Il n'y avait aucune chance. Là. Tu m'aurais dit, Myriam, j'aurais dit non, c'est impossible. Puis tu vois, il ne faut jamais utiliser le mot impossible. Quand on utilise, c'est nous autres qui se met des barrières. Tout à fait. C'est nous autres, ça part de nous. L'Isabelle qui fait une belle carrière internationale. Incroyable ce qu'elle peint, là. C'est fou. Là. J'ai eu la chance. Moi, je m'excuse, je ne connaissais pas son art, mais là, c'est sûr, je deviens une fan finie. Oui, on est tous des fans. Incroyable. Puis allez voir ses toiles, mais allez voir le niveau en arrière. Là. C'est très puissant. Son art là, est vraiment quelque chose. L'Isabelle, hein? C'est pas Isabelle, c'est l'Isabelle. Cela dit, écoute, moi, ce que je trouve le fun dans notre belle aventure, c'est que ça va demeurer parce que l'entrevue podcast, puis je vous invite, les gens qui nous écoutent, hein, parlez-en à vos chums, des fois en affaires, les entrepreneurs. C'est une publicité qui est le fun parce que les gens vous connaissent, vous découvrent sur votre vrai jour. On pose n'importe quelle question. On ne sait pas où on s'en va. Mais ça reste qu'on est dans les affaires. Puis on est avec des humains. Fait que mélanger les affaires, les humains ensemble, là, ça fait des tabarouettes de belles entrevues. En fait, ce que moi, je trouve plate, là, puis que je pense qu'il faut améliorer, c'est que souvent, les gens confondent des entrepreneurs, mais à la base, les entrepreneurs, c'est des humains, c'est pas juste des business. Ben ouais. Puis quand on parle d'énergie, même nos entreprises, c'est des énergies, c'est des humains, c'est des missions, c'est des visions. Fait qu'il faut arrêter de voir ça comme des barrières rigides de béton qui abritent. C'est pas ça, une entreprise. C'est un regroupement d'humains qui unit leurs forces pour atteindre un objectif qu'ils ne seraient pas capables d'atteindre individuellement. Puis moi, un de mes mantras, c'est 1 + 1 = 3. Quand t'es deux personnes, il se crée une troisième énergie, puis il se crée quelque chose de plus grand. Puis ça, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est ça, être entrepreneur. C'est avant tout des humains qui collaborent ensemble. Moi, je pense que tu t'en vas tranquillement vers un autre de tes rêves, qui est de faire des conférences. Ah, j'aimerais tellement ça. Mais tellement ça. C'est vraiment un grand rêve. Tout le monde me dit, ça fait longtemps que... Toi, quand tu me parles, là, ça vient me chercher. Ça vibre. Ça vibre. Ou j'ai eu des messages. Des gens de la Beauce, dans ma cohorte, je me suis fait dire, tu as changé ma vie par cette parole-là. Tu me l'as dit au bon moment. Moi, j'ai pas conscience de ça. Fait que je pense que... Ça vient naturel. Ça vient naturel, puis c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie où j'avais fait une table ronde aussi il y a 2 ans. T'sais, après, il y a un line-up qui s'est mis devant moi, puis je comprenais rien parce que j'étais avec 2 personnes beaucoup plus célèbres. Moi, je suis nobody là, dans la vie. Là, il y a eu un line-up, puis là, les gens me regardaient dans les yeux puis disaient « OK, t'étais où tout ce temps-là? » J'étais comme... Je comprenais pas ce qui se passait, puis j'ai comme pas saisi trop, tu sais. Ça m'a déboussolé. Mais là, ça a mijoté, puis je le vois que je pense que je pourrais apporter... beaucoup parce que je vis, par mes mentalités, j'ai un parcours, parce que j'ai pas peur de le dire, mais tu sais, si tu regardes dans mon dossier médical, là, moi, 18 ans, là, trouble obsessionnel compulsif sévère, trouble d'anxiété généralisée, puis j'ai vraiment un psychiatre qui m'a dit, toi, dans la vie, il faut pas t'être d'enfant, puis tu seras pas fonctionnel. Ça, c'était à 18 ans. À 18 ans, wow! 22 ans après, je regarde où je suis. Bravo, le psychiatre, en passant, hein? Oui, bien, ils te mettent des étiquettes. Ah, puis oui. là, ben, t'as tes trois. Je me rappelle, je suis sortie avec 4 prescriptions.
Va prendre tes pilules. Puis, mais là, moi, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans la poubelle. Puis cette journée-là, je me suis dit, non, il y a d'autres choses qui existent, ça se peut pas. Non. Puis j'ai fait un gros cheminement. Là, j'espère qu'il ne travaille plus. J'aimerais ça le revoir, par exemple. Mais tout ça pour dire que quand quelqu'un me dit, hey, tu sais, je souffre, moi, je sais c'est quoi. Fait que je juge pas, puis je suis pas dans. Je suis dans. Ben, si moi, je l'ai fait, t'es vraiment capable. Tu sais. Fait que c'est une question de volonté. Prends ta décision. Une fois que tu as décidé, c'est un pas à la fois, une seconde à la fois. Mais je pense que le fait de l'avoir vécu, ça me rend plus accessible aussi aux gens de dire, OK, elle est capable de saisir, puis c'est ça. Oui, tu as plus d'écoute. Plus d'écoute, oui. Il reste à trouver le titre, mais ta conférence, d'après moi, le début 2026, maximum. Hey, j'en ai un titre. Ouais. Ouais. En gros, je suis, puis en petit, entrepreneur. C'est ça mon titre de conférence. Je suis en gros parce que c'est l'être humain, puis entrepreneur, c'est mon titre en bas. C'est ça. J'ai déjà pensé à ça. Okay. Puis ça veut dire que c'est les entrepreneurs qui seraient invités. Ben en fait. Pas nécessairement, parce qu'il faut parler de l'être humain, que tu sois entrepreneur, que tu sois infirmière, que tu sois... Ton titre doit jamais masquer la personne que tu es. Souvent, on se cache derrière. Puis, tu sais, les gens, là, moi, je suis tannée des conversations à un niveau. Là. Tu vas, puis là, le monde, ça parle quoi? Ça parle de job, du nouveau char, de la dernière bouteille de vin, de... OK, mais toi, un vrai, comment ça va? Là? Toi, comme humain, qu'est-ce que t'aimes? On parle tout le temps de job. Les gens, là, c'est comme une étiquette. On se cache derrière ça, mais derrière la job, qu'est-ce que tu nourris là-dedans? T'as tes forces, Moi, c'est ça qui me passionne. C'est quoi ton ikigai? Ça, c'est une grosse question. Non, mais l'ikigai, là, moi, depuis... Je salue mes amis Céline, puis Caroline, j'ai un blanc, M. Marcel. Toujours quand on veut dire nos amis qu'on a un blanc, ça le fait tout le temps, ça. Mais je veux pas l'appeler M. Marcel parce qu'il me battrait. Il sera pas content. Non, on est deux jeunes hommes. Mais en tout cas, puis Céline aussi, Céline Miron. Puis eux autres, c'est l'ikigai. Eux autres, l'ikigai, là, c'est comme de savoir si t'es sur ton... Nous autres, on appelle ça ton X. Ton X, c'est la même chose, oui. T'es sur ton X. Alors que l'ikigai, ben, c'est un peu ça, mais un peu plus, on va dire, pas sophistiqué, mais un peu plus technique. Oui, mais être sur son X, tu le vois quand quelqu'un est sur son X, ça vibre ici parce que la personne dégage. C'est un état d'être, selon moi, être sur son X. Puis quand tu le trouves, la vie, après ça, elle vient te mettre des choses sur ta route, puis tu te dis, mais c'était où tout ce temps-là? Mais tant que tu es désaligné, elle attend que tu sois aligné pour te mettre les choses parce que même si tu n'es pas rendu là, ils ont beau être devant toi, tu les verras pas. Bien, moi, je pense que tu vas tellement avoir du succès dans tes conférences que tu vas falloir que tu vendes ton entreprise ou bien que tu la lègues à des gens parce que tu vas être très, très bonne. Il y a un marché pour ça parce que, puis moi, je le sens aussi beaucoup en côtoyant les entrepreneurs dans les entrevues. Ouais. Je le sens qu'il y a comme... Tu m'as posé une bonne question tantôt. Comment sur 100 entrepreneurs, on pense qu'il y en a qui sont dans le moment présent, qui sont dans le senti, la conscience. Oui, c'est vrai, dans je t'ai la pleine demandé conscience. Puis je ne suis pas un fin statisticien pour arriver avec les stats, mais pas beaucoup. Moi, je dirais en bas du tiers. Puis pourtant, c'est là que tu vas chercher ton bonheur. Tu sais, mettons ton entreprise, là, on en vit toutes des périodes de crise, là. Mais ce qu'il y a en arrière d'entreprise, c'est toi, c'est ta vie, c'est qui que t'es, puis ça, personne ne peut te l'enlever. Puis si tu t'attaches à ça, puis c'est là-dessus que tu as du controle. Ben oui. Et là, le reste, tu n'as pas de contrôle, des fois. Toute la game. Ça change comment tu vas faire face à ça, ça change ton mindset. La base est là. Puis c'est vers là qu'il faut juste retourner, puis que les gens y aillent le déclic. Puis après ça, il fait ben oui. Puis là, tout devient plus fluide, simple, puis doux, tu sais. Dans tes moments plus difficiles, as-tu été soutenu? As-tu des gens qui t'ont côtoyé, qui t'ont impressionné, qui t'ont marqué, qui t'ont ouvert des fois des nouveaux... Exemple, ce que tu dis là, tu l'as appris des gens ou tu l'as appris sur le terrain? J'ai appris sur le terrain, je dirais. Une personne clé en tête, non, mais j'ai des humains extraordinaires autour de moi. Tu sais, j'ai une de mes amies qui s'appelle Vicky Joseph, qui est une très grande entrepreneure aussi, que je salue d'ailleurs. Et Vicky puis moi, on est tout le temps sur la même vibration, puis on est là autant pour les succès que les... Puis tu sais, quand je mets un genou à terre, je l'ai la morale, là. Tu peux pas faire ça, tu sais. Elle me ramène, puis vice-versa. Fait qu'on est comme notre équilibre, parce que des fois, tu as le goût de tout lâcher. Là, je suis humaine. Là, tout le monde. Oui, mais écoute, il y a des moments noirs, il y a des moments, t'es deux genoux à terre, puis tu as le goût de tout lâcher ça là, puis la vie, c'est de la merde. On a toutes ces périodes-là, tu sais, puis c'est normal. Mais dans ce temps-là, ça te prend des gens comme ça qui deviennent ta boussole, puis qui t'empêchent de rester là. Que tu y ailles, puis j'ai un autre de mes amis, lui dit, tu peux avoir la tête dans le cul 24 heures. Salut, Oli. Après ça, tu repars. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que j'ai des gens comme ça. Mesdames et messieurs à la maison, pas trop d'alcool. Non, mais des gens pour
t'apporter une parole, Oui. t'apporter un geste, puis Oui. s'assurer que tu restes pas dans cet état-là. Parce que d'y aller, c'est humain, puis c'est correct. Tu dois le vivre. Tu dois vivre tes émotions. Tu te déposes. Mais à un moment donné, ces émotions-là, une fois qu'ils sont sortis, là, ça a fait de la place, il peut revenir du beau. Ben là, ça te prend des gens qui te guident dans... Là, il faut que tu repartes la machine. Là. Tu restes pas là. Ben, je vous entends réfléchir à la maison. Ceux que, mais je dis à la maison, peut-être vous nous écoutez au bureau, peut-être vous nous écoutez, peut-être pas dans l'auto, peut-être juste le son dans l'auto, pas la vision. La vision. Hey, ils nous verront pas en sueur, ils sont quand même chanceux, c'est ça, dans l'auto, parce que j'ai chaud en dessous. Oui, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai changé de gilet 2 fois. Là. Ben, c'est mon 2e gilet aujourd'hui, puis on vous dire une chose, là, on a chaud. Fait que faites-vous-en pas, là, je pense que je commence à transpirer un peu, tranquillement. Mais on sent bon pareil. C'est pas de la sueur d'entraînement, c'est de la sueur quand on Non, court. c'est ça. On pue pas, on sent C'est de la bon. petite sueur. Hey, j'ai le goût de te laisser la minute de la fin. Je fais ça depuis un petit bout. OK? Je t'explique. Puis là, tu l'apprends. Je l'apprends. Oui, c'est de l'improvisation. C'est qu'on demande à notre invité, puis vous le savez, vous avez commencé à savourer ça. D'ailleurs, vous m'avez envoyé déjà des messages en me disant que c'est une bonne idée. Je laisse la dernière minute à mon invité OK? qui va me parler de ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Mais c'est 1 minute qui t'appartient. Mais par contre, je vais la partager, cette minute-là, avec l'intelligence artificielle. OK? Puis je vais lui demander de me faire un article. Pour vrai? Oui, avec tes mots, OK. de ce que tu as dit. Puis cet article-là va faire... Bon, on va le spinner sur les réseaux. OK. Alors là, tout le reste va être spiné aussi. Mais celle-là est particulière, cette minute-là. Celle-là est particulière. Tu as le droit à une grande respiration. Puis après ça, tu y vas, c'est à toi. OK. Mais ma minute, moi, je vais parler d'énergie. Parce que dans les entreprises, là, tantôt, j'ai parlé des humains, tout ça, mais il y a aussi la notion d'argent. Puis les gens voient l'argent comme un bien matériel, limite bâton et 20$ dans une main. C'est tellement plus grand que ça, puis c'est illimité ce qu'on peut faire avec cette ressource-là. Puis on a une mauvaise relation avec l'argent, malheureusement. Si on la voit comme une énergie qui circule, puis que l'abondance peut apporter, on peut construire des choses de fou. Donne 10$ à un marchand, lui, il va, il achète un autre bien. Puis là, la chaîne, le 10$ devient une valeur de 100$ à la fin de la journée. C'est incroyable, cette chaîne-là. Puis ça m'a pas coûté plus cher de faire cette chaîne de valeur-là. Je pense que, sincèrement, là, ça, c'est un des gros bloqueurs qu'on a au Québec en ce moment. Notre relation avec l'argent, elle est malsaine. Elle pourrait vraiment servir à reconstruire plein de belles affaires, mais on est dans le combat de le manque. Puis le manque, ça, selon moi, c'est la grosse barrière entrepreneuriale en ce moment. On croit qu'il y a un manque, puis on croit qu'il faut qu'on soit les seuls à faire ça. C'est pas vrai. Il faut croire à pouvoir d'unir les humains ensemble, pouvoir que l'argent circule pour créer quelque chose d'extraordinaire. Puis là, les limites s'en vont, puis ça devient illimité ce qu'on peut faire avec ça. Alors, que rajouter de plus que bon succès? Bien, merci, c'est vraiment gentil. Puis merci pour l'invitation. Sincèrement, là, je suis vraiment en gratitude d'être ici avec toi aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir, merci. Moi, je suis comme toi. J'ai vu ça, j'ai dit non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans les astres. C'est ça, une synchronicité. Puis tu m'as dit que je ne le regretterais pas à la fin dans ton petit Le texte. regrettes-tu, là? Non, pas en tout. C'est le fun au bout. La gang, merci beaucoup encore d'être là. Vous êtes super gentils. Vous m'envoyez des commentaires, puis c'est le fun parce que de plus en plus, je reçois des commentaires en disant « Je te félicite, Régent, pour tes invités. » Alors moi, ça me fait tellement plaisir. Là. Vous pouvez m'écrire 50 fois la même chose. J'adore ça parce que c'est mes invités qui font la qualité de l'émission. Oui, mais attends une minute. Si les gens te félicitent pour tes invités, c'est que tu attires les bons invités. Donc, ça part de toi. Ben merci, mais je le prends aussi, c'est sûr. Mais en même temps, je me dis, Caroline, ça veut dire que je fais des bons choix. Absolument. Puis, dans la jungle des affaires, ben, c'est ce qui fait qu'on est rendu à 756 entrevues. Ben oui, on est chanceux. Merci beaucoup d'être là. Comme on dit tout le temps à la fin de chaque entrevue, hein, on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on peut pas vous dire on va être là demain à 5 heures comme d'habitude. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.